y a des mots qu'on utilise tellement tous les jours qu'on finit par oublier leur véritable pouvoir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la science qui se cache derrière une expression toute simple. Une expression qui, et c'est ça qui est incroyable, a le pouvoir de littéralement reconfigurer notre biologie. Alors, la question qu'on se pose, elle est toute simple en fait. Est-ce que deux petits mots, qu'on dit souvent presque par réflexe, sans y penser, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir un effet concret, un effet qu'on peut mesurer? Eh bien, la réponse que nous donne la neuroscience aujourd'hui, c'est un oui sans aucune hésitation. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors pour comprendre comment c'est possible, il faut changer notre regard sur la gratitude. Il ne faut pas la voir juste comme une jolie émotion, un sentiment passager. Non, il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment, un véritable événement biologique qui se passe là, à l'intérieur de notre cerveau. En fait, à chaque fois qu'on exprime de la gratitude, que ce soit en le disant à quelqu'un, en l'écrivant ou même juste en y pensant très fort, on appuie sur un interrupteur. Et ça déclenche la libération de substances neurochimiques vraiment, vraiment puissantes dans notre cerveau. Imaginez ça comme un véritable cocktail chimique du bien-être. D'abord, on a la dopamine, c'est la molécule de la récompense, celle qui nous motive. Ensuite, il y a la sérotonine, qui est notre grand régulateur d'humeur. D'ailleurs, son mécanisme ressemble un peu à celui de certains antidépresseurs. Et enfin, l'ocytocine, la fameuse hormone du lien social, de la connexion. C'est vraiment le trio de choc pour notre cerveau. Mais ce n'est pas tout. Le cocktail fait encore mieux. En plus d'ajouter toutes ces bonnes choses, la gratitude vient aussi faire le ménage, en retirant un élément négatif, le cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone numéro 1 du stress. Donc, en faisant baisser ce niveau de stress, l'effet est direct, il est physique et il est bon pour tout notre corps. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on réalise que toute cette science de pointe, eh bien, elle fait écho à des sagesses spirituelles qui ont des milliers d'années. On va voir que la gratitude, ça va bien au-delà du simple fait de se sentir bien. En fait, elle nous reconfigure de l'intérieur. Regardez cette comparaison, elle est saisissante. D'un côté, on a la neuroscience qui nous parle de neuroplasticité. C'est ce concept incroyable qui dit que notre cerveau peut se réorganiser physiquement, qu'il peut se recabler en quelque sorte. Et de l'autre côté, on a la sagesse biblique qui utilise un mot grec, métanoïa. Ça veut dire littéralement changer sa façon de penser, renouveler son esprit. Au final, c'est la même idée. Les deux parlent d'un processus actif pour transformer nos habitudes de pensée. On voit bien que cette idée de renouveler son esprit, ce n'est pas juste une jolie phrase, une simple métaphore, non. C'est un véritable appel à l'action. Une invitation, qui date de près de 2000 ans, à s'engager dans un processus de transformation qui est à la fois actif et profond. Donc, si on résume, le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. La gratitude, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est l'outil, c'est l'exercice mental qui nous permet d'activer cette neuroplasticité, de vivre ce fameux renouvellement de l'esprit. En clair, c'est la pratique qui va littéralement resculpter notre cerveau pour la positivité. Et cette transformation elle n'est pas juste personnelle, individuelle. L'impact de la gratitude est aussi immense sur nos relations, sur notre façon de nous connecter aux autres. Et là encore, on va trouver un parallèle absolument fascinant entre la science et la sagesse ancienne. Là encore, le lien est flagrant. La science nous dit quoi? Elle nous parle de l'ocytocine, qu'on surnomme la colle sociale. C'est cette hormone qui tisse la confiance, l'empathie, ce qui nous lie les uns aux autres. Et en parallèle, la sagesse biblique, elle, fait de la gratitude le fondement même, le cœur d'une communauté solide et unie. Il y a une expression que je trouve magnifique pour ça, l'hormone de l'alliance. C'est parfait, non? Ça résume tellement bien l'idée que ce petit processus chimique, en fait, il crée la base biologique de la confiance. Il prépare le terrain pour la coopération, pour ce pacte social qui unit les gens dans un groupe. Quand on lit ce verset, on comprend que ce n'est pas juste un conseil de développement personnel avant l'heure. C'est bien plus que ça. C'est une véritable instruction pour renforcer le tissu social, pour cimenter la communauté de l'intérieur. C'est presque une prescription médicale, si on veut, pour libérer cette fameuse hormone de l'alliance. Donc on a vu l'effet sur nous-mêmes, l'effet sur nos relations, mais la gratitude nous emmène encore plus loin, vers un état intérieur beaucoup plus profond. Et c'est là qu'on va découvrir le dernier parallèle, peut-être le plus incroyable, celui qui relie la biologie de notre stress à une forme de paix quasi spirituelle. D'abord, le fait scientifique, brut, clinique. On sait aujourd'hui, c'est mesuré et documenté, qu'un état d'esprit reconnaissant fait chuter les niveaux de cortisol. En gros, la gratitude agit comme un interrupteur off pour le signal d'alarme chimique de notre corps. Maintenant, mettez ce fait scientifique en parallèle avec cette phrase.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est incroyable, non? Cette idée d'une paix qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique. C'est une description poétique parfaite de ce phénomène biologique. Un calme qui ne s'explique pas juste avec la raison, mais qui vient d'une transformation profonde, à la fois dans le corps et dans l'esprit. On pourrait appeler ça un Shabbat neurologique. J'adore cette image. C'est l'idée que la gratitude permet à notre système nerveux de souffler, de passer du mode alerte, combat ou fuite, à un véritable état de repos, de récupération profonde. C'est offrir à notre cerveau une vraie pause, un temps de régénération. Alors, comment on peut résumer tout ça? Comment on peut réunir ces deux mondes, la science et la spiritualité, en une seule idée forte et unificatrice? Eh bien, la voici, cette idée. Une prière neuronale. Prenez une seconde pour y penser. Une prière neuronale. C'est l'idée que l'acte de dire merci, de ressentir de la gratitude, c'est en même temps une communication spirituelle et une instruction biologique. Pour le dire autrement, chaque fois qu'on dit un merci sincère, ce n'est pas juste de la politesse. C'est une commande qu'on envoie à notre propre cerveau, une instruction pour qu'il s'apaise, pour qu'il se connecte, pour qu'il trouve la paix. C'est beaucoup plus qu'une simple convention sociale, c'est un véritable acte de transformation intérieure. En résumé, si on devait retenir 3 choses, ce serait ça. Premièrement, la gratitude est un acte de sagesse, parce qu'elle utilise les outils que notre cerveau possède déjà. Deuxièmement, c'est une pratique, un entraînement qui resculpte notre esprit pour le positif. Et troisièmement, c'est une force de connexion incroyable, le ciment qui rend nos communautés plus fortes et plus résilientes. Alors, au final, la question n'est plus vraiment de savoir si la gratitude fonctionne. La science nous le confirme. La vraie question, c'est comment la mettre en pratique. Maintenant, quel est ce merci, tout simple, qui pourrait changer le reste de la journée qui vient? La science et la sagesse ancienne sont d'accord sur un point. Cette puissance immense, elle est juste là, à portée de mots.